mon Dieu! Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Mais non, c'est Cyril Selon. Je suis de retour. Je suis là pour sauver votre lundi. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er mars et c'est la Saint porte-clés. Bonne fête à tous les porte-clés. Voilà, c'est parti. Vous étiez visiblement très impatient et très content du retour de mon émission quand vous avez commenté les gifs sous mon statut, que voici d'ailleurs. Et c'est grâce à vous que j'ai le courage de continuer ces vidéos. Putain, c'est beau ce que je dis. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous avez bien suivi l'actualité, que Marie-Sophie Lacaro, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, a eu un petit souci technique pour présenter son JT de 13h il n'y a pas longtemps. Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors vous vous doutez bien que ça a fait le très grand bonheur de la chaîne France 2 qui a récupéré presque tous les téléspectateurs qui ne sont pas restés sur la chaîne pour regarder reportage à la place du JT. Et Julien Bugier, le présentateur, en a profité pour glisser une petite blague à la fin de son journal, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Très beau la Corse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui. Nombreux paraît-il aujourd'hui. Moi personnellement ça m'a fait beaucoup rire, mais visiblement ce n'est pas au goût de tout le monde. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite blague en commentaire ou sur Facebook ou sur Instagram, on en discute librement sans problème. Mais que s'est-il réellement passé pour que TF1 ne puisse pas diffuser son 13h? Dis donc Jamy. Eh bien ils avaient tout simplement engagé un informaticien qui a décidé sur un coup de tête, on ne sait pas trop pourquoi, de lancer une mise à jour des systèmes informatiques. Ce qui se fait habituellement pendant la nuit. Et évidemment, pas de bol, il l'a lancé à midi 10 et à midi 50, ça a planté. Oui, mais il y a peut-être une solution de secours, normalement. Ah oui, il y a une solution de secours, mais l'ordinateur de secours est relié au système central qui lui aussi avait planté. Ce sont les aléas du direct, moi j'ai pas ce problème, je suis peinard. Revenons en Belgique où ces derniers jours il a fait particulièrement froid et où il a fallu faire particulièrement attention au marché pour éviter de se casser la figure. Ça retient avec les chaussettes. Mais pour éviter cela, heureusement, il y a les sociétés d'épandage qui sont là pour disperser le sel sur les routes, mais parfois, comme à la Louvière, certaines ont des techniques bien à elles. Bienvenue en Belgique. Restons dans le froid et partons à partons là, en Russie, où il a fait aussi très froid forcément. Hein. C'est normal en Russie. Et comme vous pouvez le voir ici, les portes du tram ont eu un petit souci qui fait que la neige est rentrée dans le tram. Je suis sûr que le mec qui a géré les portes de ce tram, c'est le même qui a fait la mise à jour chez TF1. À tous les coups. Merci de regarder mon émission et tout de suite une petite page de publicité. Oh là là, quel soleil! Ça m'éblouit les yeux. Aïe aïe aïe. Ouf, heureusement que j'ai mes lunettes de soleil de chez Perle Opticien. Waouh, c'est beaucoup mieux. Commandez dès maintenant vos nouvelles lunettes de soleil chez Perle Opticien. Ça fonctionne mieux à l'extérieur. Il faut plus rien là maintenant. C'est chiant. Ah, c'est une bibliothèque. Ah oui, bien. Reprenons là où nous en étions avant la publicité. À Bangkok, il y a une chaîne de magasins luxueux qui vend des donuts. Jusque-là, rien d'anormal. Mais pas n'importe quel donut, ce sont des donuts qui coûtent 110 € et qui sont recouverts d'or.
Les beignets sont préparés quotidiennement par la boulangerie Karat. Oui, ça porte bien son nom. Or, Karat, vous avez compris le jeu de mots. Ils sont forts, ces Thaïlandais. Au moyen d'une pâte infusée dans un coûteux champagne cristal. D'abord trempés dans la vanille, ils sont ensuite recouverts de feuilles d'or comestibles 24 carats. Oui, c'est de l'or comestible quand même, faut pas déconner. C'est pas n'importe quel donut, ça. Hein. Mais qui pourrait acheter ça, franchement? Ça s'achète où? Ça s'achète en ligne? Comment on fait pour acheter des donuts? Ok Google, acheter des donuts en or. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Nouveauté dans le Cyril Lundi, le record du mois. J'ai eu le bonheur d'avoir le Guinness World Records 2021 et on va faire un peu le tour des records les plus délirants. On va parler de la plus grande fontaine du monde qui, selon vous, mesure combien? Je vous laisse quelques secondes pour commenter tout de suite là en dessous de la vidéo. La plus grande fontaine en chocolat mesure 12,27 mètres. Elle a été édifiée le 11 avril 2019 par le maître chocolatier Helmut Venstitz, un Autrichien, à l'occasion de l'ouverture de la chocolaterie Helmut's Pralinenwelt, monde des pralines en français. Le livre des records nous signale quand même que la fontaine supporte une cascade de chocolat liquide d'environ 1 tonne. 1 tonne de chocolat! Je pense que même Willy Wonka n'aurait pas eu une idée pareille. Comme d'habitude, je vous propose de résoudre une petite énigme pour l'émission suivante. Tout d'abord, l'énigme de la précédente émission. Merlin remplit un verre à ras-bord. Tenant le verre au-dessus de sa tête, il le fait tomber sur le tapis sans en renverser une seule goutte. Comment a-t-il réussi cet exploit? Et voici la réponse, tout simplement, le verre contenait du sable, et non pas du liquide. Il ne pouvait donc renverser que des grains de sable et non des gouttes. Vous comprenez? Il ne faut pas expliquer. À présent, voici l'énigme. Un cerf veut impressionner son maître et lui pose ce problème. Je connais un mot dont le nombre de lettres est 8. Enlevez-en 3 et vous en obtenez 12. Quel est ce mot? J'attends votre réponse en commentaire. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas que c'est la Saint-Porte-Clés aujourd'hui. Et on se retrouve le 5 avril pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.